Avec le lancement de cette chaîne YouTube, je passe de plus en plus de temps dans mon studio, que ce soit pour le montage ou alors juste pour se poser. Mais avant d'arriver à ce résultat, il y a un peu de travail quand même. Tout d'abord, un petit ménage s'impose. On sort tout. Même la moquette qui, à cause d'une fuite, est complètement tachée. Maintenant on s'occupe du plafond qui a besoin d'un petit coup de neuf, donc pour ça, un peu de peinture, un peu de crépi pour reboucher les trous, et c'est parfait. Pour la peinture, on reste sur des choses simples, ce sera un blanc classique, un classique blanc. Forcément, si on s'est amusé à sortir l'ancienne moquette, c'est pas pour remettre la même. En allant chez Leroy Merlin, j'ai vu que dans le petit coin de déstockage, il restait une chute de moquette. J'ai trouvé la matière et le coloris plutôt sympa, et en plus les dimensions correspondaient à peu près. Ouais, bon, comme je vous l'ai dit, les dimensions étaient pas parfaites. Franchement, elle est plus foncée que l'ancienne, mais vous verrez qu'avec la déco, ça rend vraiment très bien. Pour fixer la moquette, on a tout simplement utilisé du scotch double face. Bon, on en a peut-être mis un peu trop, mais au moins, ça va pas bouger. Je suis retourné chez Leroy Merlin et j'ai racheté un petit bout. Bon, je viens de finir d'installer le bout de moquette qui restait. Malheureusement, on voit encore pas mal la démarcation. Si jamais vous avez des astuces pour qu'on voit moins la démarcation sur deux parties de moquette, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, j'ai voulu améliorer cette portion du mur parce que, comme vous voyez, elle a été fixée par-dessus le bardage. Pour ça, rien de compliqué, j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y avait. J'ai récupéré les anciennes planches, je les ai recoupées aux bonnes dimensions et ensuite je les ai revissées. Le résultat est pas parfait, mais je trouve que c'est déjà un peu mieux qu'avant. Ah, maintenant, on peut s'attaquer à la partie qui va complètement changer l'ambiance de la pièce, en plus de la moquette et de la décoration. Je parle des panneaux de bois. De base, mon idée c'était de faire un mur avec des palettes récupérées, mais bon, pour une première rénovation, on va commencer doucement, et surtout il fallait que le projet ne traîne pas trop. La prise, elle, par contre, elle vient de chez AliExpress. L'avantage, c'est qu'elle coûte 4 €. Bon, après, t'as une chance sur deux qu'elle prenne feu, mais bon. Dernière étape avant mon moment préféré. Quelques petites finitions pour essayer d'avoir un rendu assez propre. Avant de passer à la prochaine étape, un petit ménage s'impose. Et maintenant, on peut s'attaquer à la décoration. Bon, déjà, j'ai remis mon bureau. Et en plus, cette fois-ci, j'ai fait un effort. J'ai essayé de faire un petit cab management. Pour tout ce qui est décoration, tout vient de chez Action et B&M. Parce que bon, on va pas se mentir, la déco, ça peut très vite chiffrer et j'ai pas un budget limité. En plus de me servir de décoration, ce meuble, il va surtout me permettre de stocker tout mon matériel vidéo. Bon, c'est sûr que quand on achète des meubles low cost, on peut pas s'attendre à de la qualité Ikea, mais ça fait le taf. On garde l'ancien canapé. Mais par-dessus, on va y rajouter un petit tissu qui rappelle les couleurs de la pièce et il va cacher un petit peu toutes les imperfections qu'il y a sur le canapé.
Un petit tableau blanc pour marquer tout ce que j'ai à faire et on peut passer au rendu final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la faire et je trouve que le rendu est propre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.